Il y en a 3 notamment. Comment produire au plus près de la ville, voire dans la ville, avec par exemple toutes ces fermes urbaines qui s'installent. Comment pouvoir proposer un approvisionnement au plus proche des magasins, des marchés. Et ça, c'est aussi un grand challenge pour la ville et pour la métropole, au-delà de la ville. Et puis, comment mieux éduquer à tout ça? Parce qu'en fait, au-delà de toutes ces questions, un des principaux enjeux, ce sera d'éduquer les nouvelles générations à ce retour à cette alimentation que l'on souhaite durable, donc à ce retour à la saison, aux produits, à un contact direct avec les producteurs. Et c'est en travaillant tout ça qu'on travaille effectivement la ville zéro carbone. Et cette ville du quart d'heure, c'est rapprocher au maximum les habitants des lieux de production et des lieux de distribution. Et il y a énormément d'enjeux. Il y a des territoires qui sont des zones de désert alimentaire qu'il faut pouvoir justement approvisionner en alimentation durable. Alors l'alimentation durable, c'est une alimentation qui doit être bonne, propre et juste. Il faut déjà rappeler ça, en fait, à quoi ça sert d'avoir une alimentation durable. C'est qu'elle va permettre déjà au producteur de pouvoir vraiment vivre de son métier, qu'elle va pouvoir conserver des sols sains qu'on pourra transmettre aux générations futures et qu'elle va pouvoir être bonne pour tout un chacun qui la consomme. Et donc par rapport à cet enjeu, en ville, on est a priori assez éloigné des zones de production. Il va falloir reconnecter les urbains avec l'alimentation, avec la production alimentaire, avec l'agriculture. Et ça, c'est un enjeu très important. Donc ça va se faire justement, cette reconnexion, en essayant de recréer des zones vertes, des zones de production au sein même de la ville. On ne pourra peut-être pas nourrir la ville entière en remettant de l'agriculture au sein de la ville. C'était le cas à Marseille dans les années 50. Elle était autosuffisante en fruits et légumes. Ça a disparu bien évidemment. Est-ce qu'on pourrait arriver à revenir à cette autosuffisance? Peut-être pas. Mais on peut y tendre.